If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine est dans la continuité de notre projet de ce mardi, à savoir notre projet Carterie. Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réalisation de la boîte, le joli écrin qui accueillera notre carte à l'intérieur pour en faire un véritable coffret cadeau. Vous allez le voir, c'est une boîte au format traditionnel, une boîte tout ce qu'il y a de plus normal, avec le bas de notre boîte ainsi qu'un couvercle au format carré, mais comme vous allez voir juste après, c'est toute sa jolie décoration qui va véritablement en faire une boîte très précieuse et lui apporter beaucoup d'originalité. Donc une boîte que vous allez pouvoir réaliser en duo, si vous avez déjà réalisé ou si vous comptez réaliser le projet Carterie. C'est également une boîte que vous allez pouvoir réaliser pour d'autres projets Carterie ou également pour ajouter des petits cadeaux à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici notre couvercle joliment décoré tout en 3D avec beaucoup de volume et nous retrouvons notre carte à l'intérieur et je vais vous présenter ce projet tout de suite d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le remarquer, nous retrouvons les mêmes couleurs que notre projet de ce mardi, dans les mêmes teintes et dans le même thème pour avoir un véritable duo dans notre projet. Sur le haut de notre boîte, nous retrouvons toute une jolie décoration de sapins qui ont été tamponnés, perforés et montés en 3D pour obtenir ce joli volume. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais nous avons un volume supérieur, un volume supplémentaire au niveau du centre de notre boîte pour apporter encore plus de profondeur à notre projet. Au centre, nous retrouvons le petit message « Quelqu'un t'aime tout plein ». Vraiment, j'adore ce petit message, je le trouve très original. Nous retrouvons tout autour plein de jolis feuillages, des petites pommes de pin, des fleurs d'automne. Nous retrouvons également notre joli nœud accompagné de son mini gland. Tout plein de joyaux dorés, des petites perles également de la même couleur que notre papier métallisé pour faire un joli rappel et pour faire une jolie coordination. Nous retrouvons également nos feuillages sur lesquels ont été apposés du cristal effect étincelant. Vous le voyez, il brille et avec toutes ces petites paillettes à l'intérieur, c'est juste magnifique. Le but de ce projet était vraiment d'obtenir quelque chose de très original, de très naturel sur le thème de l'automne avec une imitation de forêt sur différents volumes pour apporter une sorte de profondeur, lui donner vraiment une touche naturelle. Sur les côtés, nous retrouvons donc notre papier à motif de la collection automnale qui a été également apposé sur le haut de notre boîte et nous retrouvons sur tous les côtés la jolie décoration épis de blé que nous avons également réalisé ensemble sur notre projet Carterie de ce mardi. Et lorsque l'on retire le couvercle de notre boîte, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons à l'intérieur la jolie carte que nous avons réalisée ensemble lors de notre projet Carterie de ce mardi. Si vous n'avez pas encore pris connaissance de ce projet, je vous invite à aller le découvrir. Vous retrouvez le lien juste en dessous en barre d'informations. Et comme vous pouvez le voir, notre carte rentre parfaitement bien à l'intérieur afin de pouvoir l'offrir tel un véritable petit cadeau. Si ce joli projet de boîte automnale coordonné à notre projet de ce mardi vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Au niveau des couleurs de ce projet, ce sont exactement les mêmes que notre projet Carterie de ce mardi, à savoir la couleur ocre roussillon pour la base de la boîte, mais également la couleur baie des Bermudes et enfin la couleur beau bourdon pour notre jaune. Et puisque notre second projet avait été réalisé en couleur macaron à la menthe et en couleur cuvée de cassis, nous allons à nouveau utiliser ces deux couleurs pour notre projet du jour. Pour le couvercle de notre boîte, vous allez donc tout d'abord avoir besoin d'un morceau de papier, pour moi en couleur macaron à la menthe, qui mesure 16,9 cm par 16,9 cm. Pour le bas de la boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau, toujours pour moi en couleur macaron à la menthe, qui mesure 19,3 cm par 19,3 cm. Pour la décoration du couvercle de la boîte, et comme pour le projet Carterie de ce mardi et cette version en particulier, nous allons utiliser notre papier métallisé en couleur dorée, contrairement à ma première version où j'ai utilisé le papier métallisé en couleur cuivrée, et ce morceau doit mesurer 11,5 cm par 11,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif et comme pour notre projet Carterie de ce mardi, nous allons réutiliser notre collection de papier automne d'or et nous allons utiliser exactement le même papier pour avoir une jolie concordance. Et pour notre projet du jour, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 11 cm par 11 cm. Pour décorer les quatre côtés
de notre boîte. Vous allez avoir besoin toujours à nouveau des papiers métallisés en couleur dorée et vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 2,8 cm par 12,2 cm. Vous allez à nouveau avoir besoin de papier à motif et pour ce projet, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 2,3 cm par 11,7 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser les marques de plis dans nos 2 plus grands morceaux de papier. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier qui mesure 16,9 par 16,9 cm, qui va être le haut de notre boîte, et nous allons marquer dans chacun des 4 côtés un pli à 2 cm. Afin, vous le voyez, d'obtenir un pli de chacun 2 cm du bord. Nous allons ensuite avoir besoin du plus grand morceau de papier qui mesure 19,3 par 19,3 cm, qui va être le bas de notre boîte, et encore une fois nous allons marquer un pli des 4 côtés, cette fois-ci à 3,3 cm. D'obtenir 4 plis dans notre morceau de papier à 3,3 cm de chacun des 4 bords. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de ce projet sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, avec toutes les mesures des différents morceaux de papier que nous allons utiliser, mais également les marques de plis que nous venons de réaliser afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, je viens faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Une fois nos marques de plis correctement faites, nous allons couper dans les 4 coins de nos 2 morceaux de papier afin de pouvoir ensuite former notre boîte. Donc ouvrir sur cette marque de plis à chaque fois jusqu'à la ligne de pli à l'horizontale. Je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier et à chaque fois je vais couper en biais afin de former plus facilement ma boîte et je vais couper en biais du côté extérieur de mon carré, du côté extérieur de mon papier. Une fois ceci fait, vous devez obtenir ceci dans vos 2 morceaux de papier. Nous allons garder devant nous le plus grand morceau de papier, à savoir le morceau qui mesure 19,3 par 19,3 cm et qui va être le bas de notre boîte et nous allons pouvoir le coller. Je vais simplement ajouter de la colle dans les 4 coins de mon morceau de papier, relever les 2 côtés, relever également sur le bas et sur le haut pour pouvoir former le fond de ma boîte. Une fois nos 4 coins collés, vous remarquez que nous obtenons déjà le bas de notre boîte qui est fait. Cette fois-ci, nous allons décorer les 4 côtés de notre boîte. Pour cela, nous allons reprendre nos 4 morceaux de papier en couleur dorée métallisée qui mesurent chacun 2,8 par 12,2 cm. Mais nous allons également reprendre nos 4 morceaux de papier à motif qui mesurent 2,3 par 11,7 cm. Et première étape, je vais coller tous mes morceaux de papier à motif au centre de mes papiers métallisés de manière à avoir une jolie bordure tout autour de mon papier à motif. Une fois que j'aurai collé tous mes morceaux de papier à motif sur mes papiers métallisés, je vais pouvoir les coller tout autour de ma boîte sur les 4 côtés. Une fois nos papiers assemblés et collés sur les 4 côtés du bas de notre boîte, voici ce que nous obtenons. Et comme vous pouvez le voir, le bas de notre boîte est déjà prêt à accueillir notre carte à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, notre carte rentre parfaitement bien à l'intérieur puisque cette boîte a été créée spécialement à cette occasion sur mesure. Cette fois-ci, une fois que le bas de notre boîte est prêt, nous allons pouvoir nous occuper du couvercle et de toute sa jolie décoration qui va être évidemment la partie la plus longue, mais qui va réellement lui apporter toute son originalité et sa splendeur. Nous allons donc reprendre notre morceau de papier qui mesure 16,9 cm par 16,9 cm et nous allons commencer par décorer les 4 côtés avec notre dies épi de blé pour apporter une jolie décoration sur les 4 côtés de notre boîte et laisser apparaître en dessous les papiers à motif que nous venons de coller. Pour réaliser cette jolie bordure imitation épi de blé, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Essence d'automne, que nous avons déjà utilisé mardi pour notre projet carterie, et nous allons notamment utiliser ce dies là,
pour réaliser notre jolie bordure dans les 4 côtés de notre papier. Afin que mon papier passe dans ma machine de découpe et qu'il ne soit pas trop grand, je vais simplement replier la partie sur le haut, afin de le positionner de cette manière sur mon plateau de découpe, et je vais positionner mon dies avec le côté festonné sur le bord de mon papier, puisque c'est ce côté festonné qui coupe mon morceau de papier. Je vais le placer de cette manière dans ma machine de découpe, de manière à avoir le côté festonné sur le bord de mon morceau de papier. Comme vous allez le voir, nous allons également découper nos petits onglets, mais rien de grave puisque nous allons devoir ensuite les recouper pour qu'ils n'apparaissent pas en dessous notre bordure. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je fais mes 4 côtés, toujours en repliant l'un des côtés pour que mon papier puisse passer correctement dans la machine. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la jolie bordure imitation épi de blé que l'on obtient dans les 4 côtés de notre morceau de papier. Cette fois-ci, il va s'agir de coller et former notre couvercle. Avant cela, nous allons couper les 4 parties qui se trouvent dans les 4 coins de notre morceau de papier afin d'éviter, lorsque l'on va coller, que l'on voit apparaître à travers la partie pleine de notre morceau de papier, comme vous le voyez juste ici, mais qu'on aperçoive simplement le morceau de papier à motif en dessous. Pour cela, donc à l'aide de mes ciseaux, et notamment pour mon premier carré juste ici, je vais le couper dans la longueur, donc juste en haut de ma découpe imitation germe de blé, et je vais couper le bas de mon carré afin d'obtenir simplement une petite bande. Et vous le voyez, une fois que l'on replie notre onglet et que l'on ajoutera notre colle, comme vous pouvez le voir, nous avons la partie pleine qui est collée directement en dessous, la partie pleine également, et en dessous notre partie découpée, nous aurons directement notre papier à motif qui va apparaître. Et je vais faire exactement la même chose dans les 3 autres coins de mon morceau de papier. Et une fois ma partie retirée, comme vous pouvez le voir, nous avons simplement la moitié de notre carré qu'il nous reste, et à chaque fois j'ai coupé le bas de mon carré pour qu'il nous reste simplement la languette sur le haut. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller et former notre couvercle en ajoutant de la colle sur nos 4 petits onglets. Nous allons pouvoir passer à la décoration de notre couvercle. Tout d'abord, première étape, nous allons reprendre les 2 morceaux de papier qu'il nous reste. Notre papier métallisé doré qui mesure 11,5 par 11,5 cm et notre papier à motif qui lui mesure 11 cm par 11 cm. Je vais ajouter de la colle au dos de mon morceau de papier à motif et je vais le coller au centre de mon papier métallisé pour avoir ma jolie bordure tout autour. Et je vais ensuite coller ces 2 mêmes morceaux de papier au centre de ma boîte, vous le voyez, de cette manière. Une fois notre papier à motif collé sur notre boîte, nous allons cette fois-ci pouvoir passer à la décoration du couvercle, toute la décoration en volume qui va aller sur le dessus. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser la partie supérieure en volume, donc la partie la plus haute de notre boîte qui va aller au centre. Pour réaliser cette partie plus haute, qui va ressortir donc de notre boîte, nous permettre d'avoir encore plus de profondeur, nous allons utiliser un produit, un support qui habituellement part à la poubelle, et ça j'ai envie de vous dire c'est carrément génial, puisqu'il n'y a évidemment pas de petites économies. Pour pouvoir réaliser cette partie supérieure en 3D, vous allez avoir besoin tout simplement d'un rouleau cartonné qui habituellement accueille tous les rubans que nous avons au catalogue annuel mais également au catalogue saisonnier. Nous en avons de plusieurs tailles. Ici c'est un rouleau de taille standard, à savoir 1 cm de hauteur. Et évidemment il n'est pas nécessaire qu'il reste du ruban après ce rouleau puisque nous allons le décorer et c'est justement grâce à lui que nous allons pouvoir avoir un support supérieur au niveau du centre. Et évidemment nous allons le recouvrir et le décorer. Il va simplement ici nous servir pour avoir un volume supérieur au centre de notre boîte. Tout d'abord, première étape, nous allons lui ajouter un morceau de ruban tout autour pour cacher justement cette partie pas très jolie. Et contrairement à mon premier projet, j'ai utilisé mon ruban qui provient de la collection Feuillage Infini en couleur très vanille, coordonné donc à mon précédent projet, puisque notre papier à motif comportait en fond la couleur très vanille. Aujourd'hui, puisque nous travaillons avec la couleur macaron à la menthe, nous allons changer de ruban.
Aujourd'hui, nous allons utiliser notre ruban en couleur justement macaron à la menthe, donc la même couleur que notre papier de base, qui fait partie de la collection Automne d'or, et nous allons en fixer un morceau sur tout le contour de notre support à ruban. Pour venir le fixer, première étape, puisque si nous venions fixer directement, coller directement notre ruban sur le contour, vous le voyez que c'est un petit peu compliqué, puisque notre ruban a tendance à rentrer à l'intérieur, puisque le contour est totalement vide. Et justement, la petite astuce pour pouvoir coller beaucoup plus facilement notre ruban, c'est d'utiliser au préalable du scotch adhésif, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais simplement faire tout le contour 2 fois afin d'avoir un support dur qui me permette ensuite de coller facilement mon ruban tout autour. Je viens faire le contour de mon support à ruban cartonné avec mon scotch adhésif et je vous retrouve juste après. J'ai fait donc 2 fois le contour de mon support à ruban. Comme vous pouvez le voir, la largeur de mon scotch est plus large que la largeur de mon support à ruban. J'ai donc laissé dépasser sur le bas, donc sur un côté ou l'autre, peu importe, et je vais rabattre tout simplement la partie excédente sur ma partie cartonnée, et cette partie va être la partie qui va être collée en dessous et qui sera donc invisible. Et vous le voyez que cette fois-ci nous avons un support très dur sur tous les côtés de notre support à ruban et qu'il va être cette fois-ci beaucoup plus facile de venir le fixer puisque nous n'avons plus de trou au centre. Cette fois-ci, je vais donc pouvoir couper un morceau de mon ruban. Je vais utiliser mon rouleau de scotch adhésif découpe facile et je vais simplement faire tout le contour de mon rouleau et je vais ensuite coller directement sur mon scotch adhésif mon ruban sur tout le contour. Mon ruban ajouté tout autour de mon rouleau, donc voici ce que nous obtenons. Donc vous le voyez, cette fois-ci notre partie est complètement cachée et la partie où nos deux rubans se rejoignent, nous allons la placer à un certain endroit afin qu'elle ne soit pas visible sur notre projet. Cette fois-ci, il va s'agir de recouvrir la partie pas très jolie qui se trouve sur le haut de notre rouleau. Pour la recouvrir, nous allons simplement utiliser à nouveau du papier métallisé doré et à nouveau du papier à motif, donc les mêmes que nous utilisons pour notre projet, et nous allons découper simplement 2 cercles qui vont être ensuite collés directement sur notre rouleau. Pour les découper, nous allons utiliser nos poinçons pyramides de cercles. Donc comme son nom l'indique, nous retrouvons tout plein de cercles à l'intérieur, des cercles au bord lisse et des cercles festonnés. Aujourd'hui, nous allons utiliser un de chaque. Je vais utiliser à chaque fois, tant pour mon cercle au bord lisse que mon cercle festonné, le plus grand. Donc je vais utiliser celui-ci, mais également le festonné. Je vais découper mon cercle festonné dans mon papier métallisé et mon cercle à bord lisse dans mon papier à motif. Donc je passe ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Découpé, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc notre découpe festonnée dans notre papier métallisé et nous avons notre découpe au bord lisse dans notre papier à motif. Cette fois-ci, je vais coller mon morceau de papier à motif sur mon papier métallisé pour obtenir, vous le voyez, cette jolie découpe que l'on va ensuite coller directement sur le haut de notre rouleau. Comme vous pouvez le voir, je place mon papier à motif droit devant moi et j'ai placé la partie où se rejoignent nos deux rubans pas très jolis sur l'arrière puisqu'elle va être cachée ensuite par nos sapins. Une fois donc notre jolie découpe collée sur notre rouleau cartonné, voici à quoi il ressemble. Vous voyez qu'il a déjà changé d'aspect, qu'il est déjà beaucoup plus joli. Mais nous allons encore le décorer pour apporter un joli effet sur le haut de notre boîte. Cette fois-ci, nous allons donc reprendre notre boîte et nous allons pouvoir coller notre rouleau sur le couvercle. Pour cela, je vais simplement ajouter de la colle multi-usage au dos et je vais le coller au niveau du centre de mon papier, au niveau du centre de mon couvercle, en plaçant la partie où nos deux rubans se rejoignent sur l'arrière à ce niveau-là. Et vous le voyez, une fois notre rouleau collé sur notre couvercle, nous avons un socle, un support sur le centre qui est plus haut que le reste de notre boîte et qui va nous permettre d'obtenir du volume et de la profondeur sur notre projet. Voici, nous allons nous occuper des jolis feuillages qui vont accompagner cette boîte, qui vont aller notamment autour de notre rouleau cartonné, mais également sur les côtés à l'avant de notre boîte. Pour réaliser ces feuillages, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment mes couronnes
que nous avons déjà utilisé pour notre projet carterie de ce mardi et que nous allons à nouveau utiliser aujourd'hui. Pour réaliser ce joli feuillage, nous allons utiliser nos deux couronnes, donc deux couronnes à feuillage, l'une beaucoup plus fine que l'autre, et nous allons les découper dans deux couleurs de papier différentes. Concernant la plus fine ici, je vais la découper dans une chute de papier en couleur macaron à la menthe, donc la même couleur que notre base de boîte, et concernant ma couronne juste ici, je vais la découper dans une chute de papier en couleur cuvée de cassis, les deux couleurs que nous utilisons pour notre projet du jour et que nous avons déjà utilisées pour la seconde version de notre carte mardi. Et concernant ma plus fine découpe, celle-ci qui va aller directement sur notre rouleau cartonné au centre de notre boîte, je vais en découper deux puisque une ne va pas suffire à faire tout le contour. Donc je passe ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mes jolies couronnes passées dans la Big Shot, voici ce que l'on obtient. Donc notre couronne la plus fine en couleur macaron à la menthe et notre seconde couronne, cette fois-ci en couleur cuvée de cassis. Pour notre projet du jour, contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous n'allons pas utiliser ces couronnes telles quelles puisque nous allons les utiliser en tant que bordure de feuillage que l'on va simplement apposer directement sur notre projet sans en faire une couronne de feuillage. Pour utiliser ces couronnes de la sorte, nous allons simplement couper nos couronnes à l'aide d'un ciseau à un endroit de cette manière et vous le voyez, nous avons une jolie bordure de feuillage qui cette fois-ci n'est plus sous la forme de couronne. Et je vais faire la même chose pour mes deux autres couronnes. Je vais couper donc à un endroit ou à un autre, peu importe. Et nous allons avoir un joli feuillage à apposer sur nos projets. Et je vais faire exactement la même chose cette fois-ci pour cette jolie couronne un petit peu plus feuillue. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir les apposer directement sur notre projet à l'aide de pastilles de colle. J'ai donc repris notre boîte et concernant notre feuillage en couleur macaron à la menthe le plus fin, je vais le coller tout autour de mon rouleau cartonné. Donc je vais simplement apposer des points de colle sur le dos de mon feuillage et je vais le coller tout autour. Et comme vous pouvez le voir, notre joli feuillage ne va pas jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle j'en ai un second. Je vais couper donc une petite partie que je vais pouvoir ajouter ici sur la partie manquante. Et concernant mon second feuillage, cette fois-ci en couleur cuvée de cassis, je vais le coller sur le bord avant, donc sur l'avant mais également sur la droite de ma boîte. Et je vais le coller de manière très naturelle, vous le voyez de cette manière. Et pour le fixer, je vais à nouveau utiliser des pastilles de colle. Je colle tous mes feuillages et je vous retrouve juste après. Une fois nos deux couronnes collées, voici donc ce que ça donne. Donc vous le voyez au niveau de ma couronne la plus fine en couleur macaron à la menthe, je l'ai collée sur le contour de mon rouleau et vous le voyez, on n'imagine pas du tout que c'est un rouleau cartonné pas très joli qui se trouve en dessous. Il a complètement changé d'aspect et d'allure. Et concernant ma découpe feuillage en couleur cuvée de cassis, je l'ai collé donc de ma boîte, donc sur l'avant mais également sur le côté de manière très naturelle. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser tous nos sapins qui vont aller tout autour de notre boîte, qui vont être véritablement la star de notre projet et qui vont constituer la plus grande partie de notre décoration. Pour réaliser ces jolis sapins, nous allons utiliser tout d'abord notre set de tampons qui se nomme un Noël traditionnel, qui comporte, comme vous pouvez le voir, 4 jolis sapins avec des motifs différents à l'intérieur, de quoi réaliser tout plein de jolis sapins différents afin d'avoir des versions totalement différentes. Nous retrouvons également tout plein de petits messages pour les fêtes de fin d'année, à savoir le petit message que cette année bien remplie trouve son apogée en d'heureuses festivités. Nous avons également le petit mot rigolo ho ho ho. Nous avons également le message livraison du pôle Nord. Je trouve ce petit message trop rigolo. Message traditionnel joyeux Noël ou encore que cette période de fête vous enveloppe d'amour et de joie. J'aime beaucoup ce petit message. Comme toujours, nous avons la perforatrice coordonnée, la perforatrice qui se nomme Pain et qui nous permet de découper nos sapins après les avoir tamponnés. Et c'est justement ces deux produits que nous allons utiliser pour réaliser nos jolis sapins en 3D. Et pour pouvoir les réaliser en 3D, à chaque fois que je vais tamponner un sapin, je vais le tamponner 3 fois dans la même version pour ensuite pouvoir le monter et lui donner du volume afin de l'obtenir en 3D. Je vais donc réaliser plusieurs tamponnages à chaque fois
dans les versions différentes pour avoir un joli rendu et je vais les tamponner dans plusieurs couleurs. Pour ma version précédente et pour être coordonnée à l'une de nos cartes réalisées mardi, j'ai utilisé la couleur Beau Bourdon, la couleur Ocre Roussillon et la couleur Baie des Bermudes. Aujourd'hui, pour être coordonnée à notre seconde carte, nous allons réaliser nos tamponnages en couleur Macaron à la menthe, Cuvée de Cassis et enfin en couleur Narcisse Délice. Donc je réalise tous mes sapins sur une chute de papier en couleur Murmure Blanc, contrairement à ma première version où j'ai réalisé en couleur très vanille pour être coordonnée à la base du papier à motif, et je viens en tamponner assez pour obtenir 6 sapins sur notre projet. Je vais également réaliser des tamponnages en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais réaliser mon tamponnage de la même couleur que mon morceau de papier. Donc je vais tamponner l'un de mes sapins en couleur Macaron à la menthe et je vais le tamponner sur la même couleur de papier, à savoir la couleur Macaron à la menthe. Et je vais réaliser un second également en couleur Cuvée de Cassis que je vais tamponner sur une chute de papier également de la même couleur, à savoir en couleur Cuvée de Cassis. Donc je tamponne tout ça, je découpe ensuite avec notre perforatrice coordonnée et je vous retrouve juste après pour le montage de nos sapins en 3D. Une fois tous mes sapins découpés, voici ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, nous en avons de différentes couleurs. Certains tamponnés en ton sur ton, certains tamponnés uniquement sur du papier Murmure Blanc et à chaque fois avec des feuillages différents, vous le voyez, pour obtenir un joli effet. Et ce sont des petits sapins que nous pouvons utiliser tant pour l'automne que pour les fêtes de Noël, ou également pour toutes les fêtes au cours de l'année en adaptant simplement la décoration des feuillages mais également les couleurs. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser le montage de ces sapins en 3D. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier puisque nous allons venir réaliser une marque de pli dans la hauteur au niveau du centre de notre sapin. J'ai donc mis tous mes petits sapins de côté, j'ai devant moi mon coupe-papier et nous allons cette fois-ci prendre un par un chacun de nos sapins. Nous allons placer sur notre ligne de coupe mais également notre ligne de pli notre sapin, à savoir la pointe de notre sapin mais également le pied, en essayant de le placer correctement droit. Et une fois qu'il est correctement placé sur ma ligne de coupe, je viens tracer un pli dans la hauteur pour avoir une marque de pli au niveau du centre de mon sapin dans la hauteur, et vous le voyez que désormais je peux le plier parfaitement bien en deux pour avoir une première partie de mon sapin que l'on va ensuite fixer et monter par 3 pour obtenir un sapin en 3D. Donc je fais exactement la même chose sur tous mes autres sapins et je vous retrouve juste après. Vous pouvez également réaliser les marques de pli directement à la main en pliant simplement votre sapin une partie sur l'autre, et avec le coupe-papier le résultat n'en sera que plus précis et donc beaucoup plus joli. Et cette fois-ci je viens faire correctement toutes mes marques de pli au niveau de mon pli central pour obtenir mes petits sapins en volume. Nous allons assembler tous nos sapins entre eux afin de leur donner du volume et obtenir un sapin en 3D. Pour cela, je vais simplement prendre 3 sapins identiques. Je vais commencer par ajouter de la colle sur ma première partie ici. Je vais coller ensuite un second sapin bord à bord, vous le voyez de cette manière. Et ensuite, je vais ajouter de la colle sur mes deux parties et coller un troisième sapin pour obtenir, vous le voyez, un joli sapin en 3D. Donc mon premier sapin en 3D qui est formé et prêt à être installé sur notre projet. Et je viens faire exactement la même chose pour tous mes sapins. Une fois tous mes sapins formés,
voici donc ce que ça donne d'un petit peu plus près. Nous avons tous nos sapins qui ont été montés en 3D et qui sont juste magnifiques. Cette fois-ci, nous allons les mettre de côté. Avant cela, je vais reprendre ma perforatrice peint et je vais simplement couper mon motif dans une chute de papier métallisé, brossé en couleur dorée pour pouvoir ensuite l'ajouter sur notre projet et avoir une version différente de notre sapin de cette manière. Et je vais à nouveau faire un pli dans la hauteur et le plier pour lui donner un petit peu de volume. Et celui-ci, je vais le coller tout seul, contrairement aux autres que j'ai collés par 3. Notre petit sapin doré étant désormais prêt, nous allons le mettre de côté avec le reste de ses copains et nous allons nous occuper du reste de la décoration. Pour décorer notre projet, nous allons utiliser également nos poinçons qui se nomment Jolies Branches. Donc vous retrouvez sur ce set de poinçons, comme son nom l'indique, de jolies branches extrêmement fines, très bien détaillées, qui sont magnifiques. Nous avons également des petites pommes de pin qui nous permettent donc de les découper, mais également de les tamponner, puisque nous avons également le set de tampons qui est coordonné. Et nous avons également de très jolies étiquettes que nous allons justement utiliser pour découper notre message. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette découpe branche, donc la découpe branche toute seule, mais également cette jolie découpe. Nous allons également utiliser nos petites pommes de pin, à savoir les petites pommes de pin très détaillées, donc la plus grande, mais également la plus petite. Et je vais les découper dans une chute de papier métallisé, brossé en couleur dorée, donc la même couleur que le reste de mes découpes. Concernant le petit message que l'on va tamponner, nous allons le découper avec cette jolie étiquette, donc la plus petite qui se trouve juste ici. Justement, pour réaliser le petit message, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Colis Fleuri, qui contient tout plein de petits messages, idéal pour ajouter sur des projets que l'on souhaite offrir tout au long de l'année, puisque vous retrouvez le petit message « Quelqu'un t'aime tout plein » que l'on va justement utiliser pour notre projet du jour. Nous avons également le petit message « Bonheur et joie pour toute l'année »,« Tu as réussi, tu es la meilleure »,« Un petit quelque chose »,« Merci » et le petit message « De » et pour indiquer la personne qui a créé le projet, mais également à qui il est destiné. Et nous avons également des petits tamponnages en forme de fleurs qui nous permettent d'agrémenter joliment nos messages. Aujourd'hui, donc pour notre projet du jour, nous allons utiliser le petit message « Quelqu'un t'aime tout plein » et pour le tamponner, je vais utiliser mon encreur en couleur cuvette cassis et je vais tamponner mon message sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Mon tamponnage réalisé, voici le joli message que l'on obtient. Cette fois-ci, je vais pouvoir le découper à l'aide du dies étiquette de notre set de poinçons Jolies Branches pour obtenir, vous le voyez, une jolie étiquette. Et afin de faire ressortir encore un petit peu plus mon message, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai ajouté une seconde étiquette derrière mon petit message de la même couleur que mon encre, donc ici en couleur baie des Bermudes pour obtenir une jolie étiquette et afin qu'elle ressorte encore un petit peu plus. Ici pour notre projet du jour, puisque je tamponne mon message en couleur cuvette cassis, je vais également découper une seconde étiquette grâce à ce même dies, mais cette fois-ci dans la couleur cuvette cassis, afin de l'ajouter au dos et obtenir une étiquette qui ressorte encore un peu plus. Toutes mes découpes faites, voici ce que l'on obtient concernant mes jolies branches, mais également mes petites pommes de pin en couleur métallisée dorée. Vous le voyez, elles sont vraiment splendides. Et j'ai également tamponné et découpé mon petit message. Donc voici l'étiquette, la jolie étiquette que l'on obtient. Et j'ai également mon étiquette en couleur cuvette cassis. Cette fois-ci, je vais la couper en deux au niveau du centre et je vais coller mes deux morceaux sur l'arrière pour avoir une jolie bordure tout autour. D'obtenir cette jolie étiquette avec notre message. Cette fois-ci, nous allons à nouveau mettre toutes ces jolies découpes de côté afin de les assembler par la suite avec tous nos sapins et nous allons réaliser les dernières découpes qui vont être installées sur notre projet. Tout d'abord, nous allons à nouveau reprendre les poinçons Mes Couronnes que nous avons utilisés tout à l'heure pour réaliser nos jolies découpes de feuillage grâce à nos deux couronnes. Et nous allons avoir besoin cette fois-ci de notre jolie fleur d'automne que nous avons déjà utilisée la dernière fois sur notre projet de carterie. Et nous allons à nouveau l'utiliser aujourd'hui. Pour notre projet du jour, je vais en découper 3 et je vais les découper dans une chute de papier en couleur murmure blanc.
Et enfin, nous allons à nouveau reprendre encore une fois un set de poinçons que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, le set de poinçons qui se nomme Essence d'automne, qui nous a servi notamment pour la jolie bordure épi de blé pour décorer tous les contours de notre boîte. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de nos deux jolis feuillages très fins juste ici que nous avons également ajoutés sur notre projet carterie et pour faire ce joli rappel. Concernant ces jolis feuillages, je vais les découper 3 fois et je vais les découper dans 2 couleurs différentes, à savoir en couleur macaron à la menthe, mais également en couleur cuvée de cassis. Donc je passe mes petites fleurs, mais également mon feuillage dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, nous obtenons donc nos 3 jolies petites fleurs en couleur murmure blanc et nous avons également nos 3 feuillages en couleur cuvée de cassis, mais également en couleur macaron à la menthe. Cette fois-ci, nous avons toutes les découpes nécessaires pour décorer notre projet. Comme vous pouvez le voir, finalement, c'est un projet qui peut paraître compliqué, mais qui ne l'est pas, puisque c'est une base de boîte très simple. Ce sont simplement toutes les petites décorations qui vont aller sur le haut de notre projet qui vont nous prendre du temps, à savoir les tamponnages et les découpes. Mais clairement, j'ai envie de vous dire que le jeu en vaut vraiment la chandelle lorsque l'on obtient un si joli résultat. Avant de coller toutes nos découpes, nous allons reprendre nos 3 jolies fleurs et nous allons leur ajouter une petite décoration au niveau du centre. Nous allons pour cela utiliser des perles métallisées en couleur bronze et je vais en ajouter 5 au niveau de chacune de mes fleurs pour faire une jolie décoration comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet sur chacune de mes fleurs. Donc j'ajoute toutes mes petites perles et je vous retrouve juste après. Après l'ajout de ces jolies petites perles métallisées en couleur bronze, voici le résultat de nos jolies fleurs. Et je trouve clairement que le résultat n'a rien à voir avec le avant et le après. Je les trouve vraiment beaucoup plus jolies avec ces petites perles à l'intérieur. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre boîte et ajouter toutes ces jolies décorations sur notre projet. D'abord, je vais coller mes 3 jolies fleurs que nous venons de décorer en leur centre et pour les coller, et comme d'ailleurs pour toutes mes décorations que je vais ajouter sur mon couvercle, nous allons les coller avec des mini glue dots, c'est-à-dire des points de colle. Mes 3 petites fleurs ajoutées, nous allons pouvoir reprendre tous nos différents sapins dans toutes nos couleurs et nous allons pouvoir les coller. Pour les coller, je vais en coller donc sur notre présentoir au centre, en hauteur, et je vais également en coller sur le bas de notre boîte. Et afin de leur donner encore plus de différence de volume et de relief, pour certains, je vais couper le bas de mon sapin, ici, donc le tronc de mon sapin, et je vais couper ici, donc à ce niveau-là, au niveau du ras de mon sapin. Et pour les coller, je vais également utiliser des pastilles de colle que je vais placer juste en dessous de mon sapin. Donc je viens les ajouter sur ma boîte un petit peu partout et je vous retrouve juste après. Mes sapins collés sur notre projet, voici donc ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, on a des sapins un petit peu partout, sur le haut, sur les côtés, mais également sur l'arrière pour avoir un esprit très naturel. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais reprendre ma petite étiquette avec mon message. Je vais ajouter un petit point de colle sur le bas et je vais le coller en relief directement sur le haut de mon projet et contre mon petit sapin qui se trouve juste ici pour obtenir ceci. Et je vais également ajouter une pastille de colle sur l'arrière directement sur mon sapin afin d'être sûr qu'il tienne correctement. Et cette fois-ci, voici donc ce que l'on obtient au niveau de notre petit message. Prochaine étape, je vais reprendre toutes mes découpes, cette fois-ci en couleur dorée, donc mes branches mais également mes petites pommes de pin et je vais les ajouter un petit peu partout. Une fois mes découpes en couleur métallisée, dorée, collée, voici ce que ça donne. Donc j'ai ajouté l'une de mes petites pommes de pin ici,
mon grand feuillage sur l'avant, une autre petite pomme de pin, mon feuillage unique juste ici et également ma petite pomme de pin sur l'arrière. Vous le voyez, toujours de manière très naturelle pour obtenir un joli résultat. Voici, prochaine étape, nous allons prendre nos feuillages qu'il nous reste, donc nos 3 feuillages dans nos 2 couleurs. Concernant l'un de mes feuillages, je vais le recouper pour avoir un plus petit feuillage afin d'obtenir ceci et je vais le coller directement sur mon message ici sur le haut. Et concernant mes 2 autres feuillages, je vais les assembler ensemble. Je vais recouper un petit peu au niveau de la longueur, faire un petit bouquet et je vais le coller ici, juste en dessous de ma petite pomme de pin. Et une fois mes feuillages collés, donc ici, voici ce que ça donne sur mon petit message et voici ce que ça donne au niveau de la droite de notre boîte, juste en dessous de notre pomme de pin. Et cette fois-ci, nous allons ajouter une décoration supplémentaire aux 3 feuillages que nous venons de coller, comme pour mon précédent projet. Comme vous pouvez le voir juste ici, mais également ici, nous avons nos feuillages qui brillent et qui sont tout pleins de jolies paillettes. Et nous allons ajouter justement ce même effet sur notre projet. Pour cela, nous allons utiliser le Crystal Effect étincelant. C'est un produit que j'utilise énormément à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais également de l'automne. C'est un gel qui ressemble à de la colle, un gel qui est également pailleté et qui nous permet d'ajouter côté bombé et glacé sur nos projets. Donc je viens en ajouter sur mes 3 feuillages. Et une fois le Crystal Effect étincelant ajouté sur les feuillages, voici ce que ça donne. Il faut simplement cette fois-ci le laisser sécher avant d'obtenir le résultat souhaité. Cette fois-ci, prochaine étape, et comme vous pouvez le voir, notre projet commence à prendre forme. Je vous avoue que j'aime énormément ce projet, je le trouve absolument magnifique, véritablement faire partie de mes projets coup de cœur. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser un joli nœud qui va aller sur le côté droit de notre projet. Pour réaliser ce nœud, nous allons utiliser notre ruban métallisé qui fait partie de la collection de rubans qui est coordonnée à la collection Automne d'or et que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, notamment au niveau de notre ruban macaron à la menthe. Cette fois-ci, je vais couper un morceau de mon ruban cuivré et je vais réaliser un joli nœud que je vais ensuite coller ici à ce niveau-là. Et une fois mon nœud réalisé, je vais ensuite ajouter une petite breloque en forme de gland que vous connaissez déjà très certainement si vous me suivez dans mes réalisations automnales. Et pour le coller, étant donné son poids, je vais lui ajouter un point de colle chaude et je vais le coller ensuite directement au centre de mon nœud. Une fois mon joli nœud réalisé, avec la petite breloque en forme de gland ajoutée au niveau du centre, voici ce que ça donne et j'ai simplement ajouté un petit point de colle également ici afin de faire tenir l'extrémité de mon ruban. Cette fois-ci, la dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre joli projet, nous allons lui ajouter des petits joyaux en couleur dorée un petit peu partout. Notre joli projet de boîte automnale est désormais terminé, donc je vous montre d'un petit peu plus près comment il se présente. Donc vous le voyez, c'est un projet tout en 3D avec notre jolie décoration sur différents niveaux qui lui apporte beaucoup de volume et de la profondeur et qui apporte vraiment quelque chose de particulier à ce projet. Je vous avoue que j'aime énormément, vraiment j'adore cette version également et j'ai vraiment un gros coup de cœur et j'espère sincèrement de tout cœur que ce projet vous plaira autant qu'à moi. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, nous retrouvons donc notre jolie carte qui est coordonnée à notre projet du jour, donc dans les mêmes teintes automnales. Donc ici, mon précédent projet en couleur ocre roussillon et baie des Bermudes, ou notre version du jour en couleur macaron à la menthe et cuvée de cassis. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, une petite information importante à vous transmettre puisque notre programme de la semaine prochaine sera un petit peu chamboulé. Non pas que nous ne nous retrouverons pas 2 fois par semaine comme d'habitude, mais simplement que nos projets seront alternés. À savoir que mardi 20 h, au lieu de nous retrouver pour le projet carterie, nous nous retrouverons pour notre projet hebdomadaire. Et
Concernant notre rendez-vous de vendredi 20h, il sera décalé et reporté au lendemain matin à l'heure du petit déjeuner, donc simplement quelques heures plus tard pour prendre le petit déjeuner avec vous et notamment pour la journée mondiale de la carterie. Le projet sera donc disponible le samedi 3 octobre à 9h, simplement pour la simple et bonne raison que samedi 3 octobre aura lieu la journée mondiale de la carterie, une journée qui nous est réservée à nous passionnés de carterie et de scrapbooking. J'avais justement envie de vous retrouver tout particulièrement à cette occasion. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité alterner nos projets. Et à cette occasion, ce n'est pas un seul projet que vous allez pouvoir retrouver, mais toute une panoplie de projets, puisque j'ai souhaité associer mon équipe à ce projet, raison pour laquelle vous pourrez retrouver sur mon blog associé à mon projet toute une série de projets qui auraient été réalisés pour mon équipe à cette occasion, à l'occasion de la journée mondiale de la carterie, et vous pourrez ainsi découvrir leurs projets, mais également tout leur univers créatif. J'espère donc que cette initiative, à cette occasion toute particulière, vous plaira, vous permettra également de découvrir de nouveaux horizons créatifs, mais également de faire connaissance avec ma merveilleuse équipe. Je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous, et nous on se retrouve comme d'habitude mardi 20h, mais non pas pour notre projet carterie, mais pour notre projet hebdomadaire. Au revoir.